Bonjour et bienvenue à la société FAF. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter la nouvelle machine de chez Jura, la Jura Impresa E6. Je vais d'abord vous présenter la machine dans sa globalité. Déjà esthétiquement, on a une très belle machine signée Jura. Les qualités de finition sont au top. On a une belle buse d'écoulement chromée. On a un écran digital couleur plutôt sympa. On a des bandes argentées là qui rehaussent. On a un nouveau design en fait. Il y a des nouvelles lignes, des nouvelles courbes chez Jura. Bon, on a une machine très élégante, que ça soit même sur le côté ou même si on la met à l'arrière. Hein, vous pouvez regarder ici, même si elle est posée sur un comptoir de bar, on voit la petite signature Jura derrière. Donc on a une machine d'une belle qualité de finition, vraiment dans la lignée de ce qu'a l'habitude de nous présenter Jura. On va déjà commencer par le moulin. Ici, donc, ce nouveau moulin, Aroma Plus G3, a une capacité de 280 grammes de café en grains. Donc c'est déjà une belle capacité. Les machines de ce gabarit-là ont d'habitude des réservoirs de 200-250 grammes. Là, on a 280 grammes, c'est plutôt très bien. On peut voir en plus que le couvercle est équipé d'un joint protecteur d'arôme qui va améliorer l'étanchéité du bac à grains et donc améliorer la conservation de votre café. Au niveau de l'eau, on a un réservoir d'1,9 litre. Alors, il y a une petite nouveauté aussi à ce niveau-là. Ce nouveau modèle est équipé d'une nouvelle technologie de reconnaissance automatique des cartouches. En fait, il y a une petite puce située dans les cartouches de filtration d'eau qui vont indiquer à la machine que vous avez mis une cartouche dans le réservoir. Donc ça, c'est plutôt pratique. On n'a pas à rentrer dans le menu pour indiquer qu'on a mis une machine. Non, la machine le reconnaît automatiquement. Et on voit d'ailleurs, si tu t'approches Laurence, on voit d'ailleurs ici le petit sigle bleu qui représente donc la cartouche de filtration qui indique que la machine a reconnu la cartouche. Donc réservoir d'1,9 litre, ça c'est plutôt correct aussi au niveau de l'eau. Cette machine-là, donc, à l'écran couleur, on a 6 touches en façade, la touche expresso, la touche café long, la touche cappuccino, la touche mousse de lait. Ensuite, on a la touche programme et on a la touche d'entretien qui va nous permettre de lancer le lancement du programme de nettoyage, par exemple, ou le programme de détartrage. Au niveau du bac à marc, donc on a un bac de 15 portions. Et en dessous, on retrouve les eaux de rinçage, donc qui vont atterrir directement dans la partie basse. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on a une machine d'une belle qualité de finition, tout s'emboîte bien, c'est bien fini. À ce niveau-là, c'est une jolie machine. On va parler des deux principales nouveautés de ce nouveau modèle E6. Là, une des nouveautés, c'est le moulin, le nouveau moulin Aroma Plus G3, qui est équipé donc d'une nouvelle technologie permettant de délivrer l'intégralité de la mouture jusqu'à l'unité de percolation. En effet, sur les anciens modèles, sur les anciennes générations, il restait toujours une petite quantité de café moulu qui était bloquée dans les meules du moulin, qui n'arrivait pas jusqu'à l'unité de percolation. Jura a revu et modifié ce moulin de façon à ce que l'intégralité de la mouture arrive jusqu'à l'unité de percolation. Du coup, comme on a plus de matière, on a plus de café qui arrive dans la chambre, on va avoir plus d'intensité au niveau de son café. Ce moulin est d'autant plus réglable. On voit ici qu'il y a une molette permettant de régler donc la finesse de la mouture, donc du plus fin au plus gros. Le deuxième point fort de cette machine est le système PEP. Procédé d'extraction pulsée. Jura a entièrement revu son procédé d'extraction, son procédé de percolation, en améliorant donc le temps en fait d'extraction du café et en changeant l'injection. Le café n'est plus injecté d'une traite comme sur les anciens modèles, il est injecté sur ce modèle-là par petites injections, par petites pulsations, ce qui permet en fait d'améliorer le temps d'extraction et du coup de délivrer un café avec un maximum d'arômes. Cette fonctionnalité-là est très efficace sur toutes les boissons type ristretto ou expresso.
Donc voilà pour le procédé d'extraction pulsée. On va maintenant se faire un petit café, mais avant ça, j'ai envie de vous montrer le menu et surtout de la simplicité d'utilisation de cette machine. Donc on a 6 touches: l'expresso, le café, cappuccino, mousse de lait, la touche programme, la touche entretien. Quand on appuie sur la touche programme, on rentre dans le menu de la machine où on peut voir donc le programme de nettoyage, de détartrage, nettoyage du système lait, le filtre, le rinçage café, rinçage du système lait, un menu information, et on a surtout ici le mode expert qui est le plus important. Quand on rentre dans le mode expert, on voit qu'on a donc là le réglage de la touche expresso, le réglage de la touche café, réglage de l'eau chaude, réglage de la mousse de lait et réglage du cappuccino. Je vais ressortir et on va se régler par exemple l'expresso. On va se le régler, bon je l'avais déjà fait avant mais je vais vous montrer. Donc ici avec les flèches on règle la quantité d'eau dans un sens comme dans l'autre. Moi je vais le régler au minimum. Sur cette machine on peut régler à 15 ml. Donc on va ici se régler un ristretto. J'enregistre la quantité. Ensuite, je vais pouvoir gérer mon intensité. Là, on a 8 niveaux d'intensité sur ce modèle. Ça, c'est un gros plus aussi. Les modèles classiques chez Jura ont en général entre 3-4 niveaux d'intensité maximum. Là, on en a 8. Ça va permettre très précisément de régler vraiment la force, la densité de son café. Donc là, 8 niveaux. Allez, on va rester à 6 pour commencer. J'enregistre. Et je vais avoir aussi la possibilité de régler ma température. Donc on a 2 modes de température, température normale ou température élevée. Moi je vais rester en température normale et j'enregistre. Voilà, je viens de régler ici un ristretto qui s'appelle expresso. Ça c'est un petit peu l'inconvénient, c'est-à-dire que j'aurais aimé pouvoir rebaptiser ma boisson, changer expresso en ristretto, mais c'est pas possible sur ce modèle-là. C'est possible sur une F8, le modèle supérieur, mais c'est pas possible sur ce modèle-là. Donc là, je ressors en appuyant sur la flèche et je vais appuyer donc sur la touche expresso que je viens de régler. Voilà, donc là on a vraiment un petit café, donc on voit que la qualité de la créma est quand même très sympa. Je vais le goûter. Donc là pour le coup on a vraiment un café qui a du corps. C'est un café court mais on a un café intense qui a du corps, c'est notre mélange cristal expresso. On a franchement un café là qui a de l'allure, il y a une belle attaque, il y a une bonne intensité. Cette machine-là, pour le coup, avec ce nouveau procédé d'extraction, vient vraiment réduire la marge qu'il y a entre une machine expresso traditionnelle et une machine tout automatique. Ce procédé-là rapproche le ristretto de ce qu'on pourrait avoir sur une machine de type manuel. Là, on a vraiment un café d'une qualité au top. Bon, au niveau du ristretto, on a vu qu'on avait un résultat plutôt sympa. Maintenant, on va se faire un café, donc on va faire plutôt un café long. Donc c'est cette touche-là sur cette machine. Donc la machine gère les doubles également. Si je clique 2 fois sur la touche café, elle m'enverra donc 2 cafés. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on appuie donc sur la touche café, le moulin se met en route. Et ici, on a l'intensité qu'on peut régler en live. Alors, on peut l'avoir programmé bien évidemment avant, mais on a la main au moment où la machine le moue. On a aussi la main sur la quantité d'eau. Là, on voit que je suis réglé à 65, mais ce matin, j'ai envie de boire un café beaucoup plus long, donc je peux augmenter la quantité en live de ma machine. C'est très facile à faire. Et à n'importe quel moment, je peux appuyer sur arrêter et la machine se stoppera. Voilà, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Voilà, donc là on a un beau café, un beau mug de café pour le matin. Une autre petite spécificité aussi de cette machine, c'est son menu eau chaude programmable. Donc on a juste à tourner la molette ici.
la machine délivre donc la quantité d'eau chaude. Donc moi j'avais mémorisé 180 ml, la quantité donc d'un mug pour se faire un grand thé. Mais je peux en live venir la diminuer ou l'augmenter et la machine s'arrêtera automatiquement à 140 ml. Ça c'est plutôt pratique parce on met sa tasse, on tourne la molette, on va qu'à ses occupations et on sait que la machine délivrera toute seule la quantité qu'on lui a programmée. Bon, maintenant on va faire un cappuccino, car la machine est dotée du système donc permettant de faire très facilement des cappuccinos. On le voit ici, c'est la petite buse d'aspiration. C'est une nouvelle buse d'ailleurs qu'on appelle la buse mousse fine chez Jura. Donc on voit en plus c'est un accessoire qui se démonte. Il y a juste à tirer dessus. Voilà. On peut la démonter, la rincer, ça se nettoie très facilement et ça se reclipse. Donc la machine est livrée avec ce petit accessoire là, qui est en fait le tube d'aspiration. Donc pour faire le cappuccino, il suffit de l'enclencher dans la buse et de faire tremper le tuyau dans du lait. Ensuite, rien de plus simple, on prend sa tasse et on appuie sur le bouton cappuccino. Donc la machine monte en température. Et ensuite, elle nous demande d'ouvrir le robinet. Donc là, on tourne la molette. Et c'est parti. Voilà, donc elle s'arrête toute seule. Ensuite, j'ai programmé dans la machine, donc là si tu peux faire un gros plan, j'ai programmé un temps de pause pour faire en sorte que le lait retombe vraiment au fond de la tasse, que la mousse de lait s'élève, et comme ça quand le café va arriver, il va venir se placer parfaitement au milieu, en fait, entre le lait et la mousse de lait. Donc là, il y a un petit temps de pause conséquent, j'ai mis 30 secondes pour faire le test, et une fois que le temps de pause est fini, voilà, on voit que la machine enclenche automatiquement son cappuccino. Voilà, donc là on peut faire un gros plan sur le café. Là le résultat est quand même plutôt top. Juste en appuyant sur un bouton, on a un résultat impeccable. Donc on peut aussi tester la mousse de lait. Voilà, avec la cuillère, donc le fameux test de la mousse. Donc on prend, on retourne et on voit que là on a quand même une mousse très dense, très agréable, très onctueuse, très crémeuse, donc qui va être top à la dégustation. D'ailleurs je vais la goûter. Voilà, on a un résultat très sympa, très onctueux. Alors, on a un très bon cappuccino, très simplement. Alors c'est un système cappuccino semi-automatique, c'est-à-dire que la machine demande quand même à ouvrir le bouton de vapeur pour enclencher le lait et la mousse de lait. Ensuite elle demande de fermer et automatiquement le café coule. Donc c'est pas du one touch, c'est-à-dire que c'est pas un système tout automatique, c'est du semi-automatique sur cette machine-là, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, on peut le régler très facilement, ce cappuccino. On va rentrer dans le programme, donc il suffit d'appuyer sur la touche P, et ensuite on vient chercher le mode expert. On rentre dans le mode expert. Ici, on va aller chercher maintenant le cappuccino, et là on a le menu du cappuccino. Donc on va pouvoir régler la quantité de café dans son cappuccino. Là, elle est réglée sur 25 ml, mais si j'en veux un peu plus, il suffit d'augmenter. Ensuite, j'enregistre la quantité. On peut régler son intensité. Là, j'étais sur un café très léger, mais je peux l'augmenter très facilement. J'enregistre également. Ensuite, on a la température. Donc, on a une température élevée ou une température normale. Et le dernier menu, c'est la quantité de lait. Là, par exemple, on était sur 13 secondes d'écoulement en lait. On voit que ça correspond parfaitement à la quantité que j'avais dans ma tasse. Mais si je veux, je peux augmenter ou diminuer. Donc, pareil, j'enregistre. Voilà, donc on peut régler très facilement les paramètres de toutes ces boissons, que ce soit le cappuccino, l'expresso, le café long.
l'eau chaude ou la mousse de lait. En conclusion, sur cette Jura E6, on peut dire qu'on a une très belle machine. Très simple d'utilisation grâce à son écran couleur. On l'a vu, c'est d'une simplicité enfantine pour régler les expressos, les cafés, les cappuccinos. Le gros point fort de cette machine, c'est sa qualité d'extraction. Grâce au nouveau moulin, au système PEP, procédé d'extraction pulsée, on a vraiment un résultat à la tasse qui est top, qui est en nette progression par rapport à tous les autres modèles de la gamme Jura. Ça, c'est le gros point fort de la machine. Un autre point fort, c'est quand même son prix, parce que là, on a une machine qui est quand même très complète. Pour 899 €, c'est une somme, je sais, mais chez Jura, ça fait partie, on va dire, des premiers prix, de l'entrée de gamme, alors que là, on a une machine qui est complète pour ce prix-là. Seul petit bémol sur cette machine, c'est qu'on n'a pas de trappe à café moulu. C'est une grande première chez Jura, c'est la première machine de la gamme qui n'est pas équipée d'une trappe à café moulu. La trappe que vous voyez ici sert uniquement à lancer le nettoyage automatique de la machine. Donc comme on le voit sur les logos, hein, pas de café moulu, pas d'eau, pas de café en grains. Donc ça, on va dire que c'est le petit bémol sur cette machine. Donc il faut le savoir quand on l'achète, hein, qu'on n'aura pas de trappe à café moulu sur ce modèle. Voilà, moi je suis fan, je trouve que c'est une très belle machine. Je vous remercie d'avoir suivi cette démo et je vous dis à très bientôt.